Salutations les amis, c'est Nel Durion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo de l'année 2026 concernant mes achats comics, BD et manga. Oui, maintenant tout est regroupé au sein d'une seule vidéo et ce sera beaucoup plus facile pour moi et aussi pour vous de tout retrouver au sein d'un seul épisode mensuel que vous retrouverez donc en février, en mars et ainsi de suite, et à chaque fois avec tous ces achats regroupés. Je vous propose que nous commencions tout de suite avec une petite dose de Star Wars, histoire de bien établir les bases. Alors, il faut savoir une chose, parce que ça, je suis au regret de vous dire que nous n'avons pas eu de communication claire de la part de Panini. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que moi, j'ai eu en retour, grâce à un échange très bref, mais tout à fait exhaustif, avec le Community Manager, donc Aurélien Vives, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le Community Manager de Panini, donc, qui intervient aux côtés d'Emile dans le Panini Cast, le podcast spécifique à Panini, qui d'ailleurs n'a pas eu de nouvelle itération depuis septembre 2025. Si je dis pas de conneries, un peu dommage. En ce qui concerne Star Wars, je m'attendais à ce que dans le bilan annuel proposé par Arnaud Kikou, donc de First Print, Comics Blog et tout, c'est un rendez-vous que moi je ne manque jamais, j'aime beaucoup ces échanges avec les maisons d'édition et donc avec leurs représentants évidemment, et je m'attendais à ce que dans cette interview de Jean-François Schmitt et d'Emile, je sais plus son nom de famille, mais d'Emile, que nous ayons des nouvelles un petit peu de tout ce qui est Alien, Predator, Star Wars. En fait, ils ont parlé que de Marvel, bon, qui est quand même le gros morceau de chez Panini, j'en conviens. Star Wars, quand même, c'est pas non plus des moindres. Et puis, des indépendants. Voilà, on a eu que ça pendant 1 heure et quelques, même quasiment 2 heures, je crois, de podcast, donc je suis très déçu. Très déçu qu'on n'ait pas eu de communication sur ce que devient Star Wars chez Panini pour 2026, parce qu'il y a quand même des grands chamboulements. Ce que je m'apprête donc à vous dire, c'est que les fameux bimestriels qu'on avait auparavant, donc les parutions à la fois en soft cover, je vous mets des exemples, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur le guide de lecture pour ces œuvres-là, nous n'aurons plus, jusqu'à preuve du contraire, de bimestriels, à l'image de ce qu'on a avec les X-Men. Bon, là par contre, c'est 2 parutions mensuelles, c'est quand même beaucoup plus gargantuesque. Nous n'aurons plus ces volumes-là, à la fois donc, comme je le disais, en softcover et en hardcover, la fameuse édition collector que nous propose Panini à chaque fois, pour ceux qui préfèrent le hardcover, et à un prix plus élevé évidemment que les 16 € coutumiers que nous avions jusqu'alors. Dans ces bimestriels, qu'est-ce qu'on avait ? On avait toutes les parutions Star Wars, à savoir du Vador, du Star Wars, la série principale, l'event dont il était question au sein des albums prétendus, et on avait du Dr. Aphra, voilà, on avait toutes les séries Star Wars au sein d'un bimestriel, gourmand, tout ce que vous deviez lire, c'était là-dedans, parfait. Et bien maintenant, on revient au fameux 100%. Alors, en réalité, c'est déjà le cas depuis fin d'année 2025, puisque nous avions eu ces volumes-là. J'ai toujours pas lu le 3e d'ailleurs, donc il faut que je le fasse, parce que j'avais trouvé ça très cool. Et du coup, on revient à des tomes numérotés en hardcover, format 100% Star Wars, qui est donc le format identique au 100% Marvel qu'on a pour les super-héros. Par conséquent, je vous le dis, c'est officialisé en tout cas avec l'échange que j'ai eu sur Facebook, Aurélien Vives m'a donc dit que non, il quittait le format bimestriel au profit d'une parution en 100% Star Wars, et à chaque fois avec des séries précises. En l'occurrence, Star Wars Jedi Knights, qui va nous permettre de suivre les aventures des Jedi que sont Qui-Gon Jinn, eh oui, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan lorsqu'il était Padawan de Qui-Gon, Yoda, et plus surprenant, le petit gars que vous voyez ici, vous le verrez mieux dans mon incrustation, mais c'est le Comte Dooku. C'est le Comte Dooku avant qu'il soit Dark Tyrannus. Enfin, excusez-moi, mais c'est sûr et certain que c'est lui. On peut voir aussi qu'il n'avait pas, à cette époque-là, son sabre incurvé. Donc il me tarde de lire ce premier tome. Ça, je vous l'assure, ça se passe évidemment à l'ère prélude à l'attaque des clones, même je dirais avant ce qui s'est passé avec Dark Maul, puisque Qui-Gon Jinn est encore en vie. Voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode 1, dommage, je viens de vous spoil. C'est quand même ballot. Donc, chevalier et sabre laser, donc il y a des histoires comme quoi ils vont être pourchassés par un inconnu. Enfin voilà,
j'ai hâte de lire ça parce qu'on sort un petit peu de la période Skywalker, en quelque sorte, pour aller sur des Jedi moins exploités dans la continuité Star Wars, à savoir ceux que je vous ai cités, par exemple Mace Windu ou même Kit Fisto, hein, en arrière-plan. Je fais une grosse bise à mon Kit Fisto abonné de la chaîne qui se reconnaîtra. Et puis nous avons en deuxième parution ce mois-ci, eh bien, la phase 3 de la Haute République, mais cette fois-ci dans sa variante Les Aventures, qui, je le rappelle, est le pendant plutôt teenager de la série Star Wars La Haute République, même si honnêtement en tant qu'adulte c'est tout à fait appréciable. Les thématiques abordées sont très intéressantes. Tome 4 hein, quand même, la bataille d'Eriadu, planète très importante s'il en est pour cette période de la Haute République. Encore une fois, je vous encourage vivement à partir sur les romans, hein, La Lumière des Jedi en premier lieu, puis la suite si ça vous a accroché, et ensuite de compléter vos lectures avec les comics qui viennent étendre tout ça. Mais la majeure partie, on va dire le noyau central, ça reste les romans à mon sens, qui sont déjà très gourmands d'une part, et surtout qui sont le fer de lance de cette ère de la Haute République. Laissez-moi vous parler de quelques mangas ensuite, eh bien à savoir le tome 2 de I Parry Everything. C'est très cool, j'ai lu le premier tome là il y a quelques jours seulement, justement pour pouvoir lire le tome 2 dans la foulée, ce que je vais m'empresser de faire là dans quelques instants. Nous suivons Noor, un aventurier novice, puisqu'il y a plusieurs rangs, hein, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs mangas. Au début ça m'avait un petit peu refroidi d'ailleurs cette histoire-là, c'est qu'on a toujours cette classification des aventuriers, des héros, si on doit par exemple parler de One Punch Man. On a le rang S, le rang A, etc. C'est dégressif jusqu'au rang F. Et le rang F, justement, c'est là où se situe Noor. Et il y a plusieurs écoles, donc l'école de la magie, l'école pour les voleurs, enfin voilà, c'est très RPG. Moi, je suis très friand de ça. C'est pour ça que ça fonctionne avec moi. C'est un shonen, hein. C'est un shonen où on suit quand même un personnage jeune adulte, hein, qui a passé la vingtaine d'années, je suppose, au niveau de son apparence, donc j'arrive à m'identifier à lui quand même. Et en fait, ce personnage a la particularité de n'avoir aucune aptitude lui permettant d'évoluer au sein des classes d'aventuriers et du coup de pouvoir prétendre à des missions plus importantes, comme par exemple chasser des gobelins, s'aventurer dans des donjons. Voilà, c'est pas un isekai, d'accord? On n'est pas dans un univers parallèle, là on est vraiment dans un monde de médiéval fantasy assumé, avec les personnages qui évoluent dans ce monde et qui n'ont pas conscience d'un monde parallèle ou quoi. En tout cas, là où j'en suis, il n'est pas du tout question de ça. Le contexte tel qu'il est posé, c'est celui que je vous donne. Médiéval fantasy, voilà. On a des démons qui sont présents. Enfin, démons. Oui, si on a quand même des démons, mais on a des entités issues de tout ce folklore fantasy, que ce soit les gobelins, les orques, les wyverns, etc. Et donc, le personnage de Noor, qui n'a aucune aptitude, eh ben, en fait, il s'est entraîné à une chose. Et vous allez me dire, on comprend le titre du coup, c'est qu'il s'est entraîné à faire des parades avec son épée, hein, donc il est plutôt de la classe épéiste, mais vous verrez que ce n'est pas la seule classe qu'il maîtrise finalement. Il est donc épéiste, mais il n'est capable que de défendre, mais de défendre de manière admirable, même au-delà de ça. Et donc, le fait qu'il n'ait aucune aptitude, qu'on suive quelqu'un qui n'a jamais réussi à avoir un don particulier, moi j'ai vraiment aimé ça. Parce que je me considère comme étant un bosseur. Moi je suis quelqu'un qui n'a pas de don en fait dans la vie. Je n'ai pas le don du dessin, je n'ai pas le don du combat et tout, j'ai tout obtenu par le travail en fait. J'ai fait 25 ans d'arts martiaux, ça m'a permis d'avoir un certain niveau, pour ne pas le nommer, deuxième dan en Krav Maga notamment, et premier dan en karaté full contact. Donc j'ai quand même dû bosser longtemps pour pouvoir prétendre à 2 ceintures noires aujourd'hui, et ce qui fait que dans ce manga, je suis quelqu'un qui commence, je poursuis l'aventure de quelqu'un qui commence vraiment à se dire j'aimerais devenir quelqu'un, mais je n'ai aucune aptitude, donc je vais devoir travailler beaucoup plus que les autres. Et ça, ça m'a parlé tout de suite. Donc voilà, I Parry Everything, en fait, c'est le destin d'un personnage qui devait rester au rang 0, quoi, et faire des tâches un peu disgracieuses, comme nettoyer les égouts, ce qu'il fait dans le tome 1, littéralement, jusqu'au jour où il aura l'opportunité de montrer vraiment ses talents de manière fortuite, mais ça va le propulser à des niveaux pas possibles. Donc bref, I Parry Everything, c'est vraiment très très cool. C'est du shonen comme je l'ai dit, donc c'est pas forcément pour tout le monde, c'est de la médiéval fantasy assumée. Parfois un petit peu trop... Ça a un petit peu trop conscience de ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, le fait de classifier les aventuriers, tout ça,
de dire qu'on peut devenir mage, voleur, guerrier. Vous voyez, c'est un petit peu trop identifié comme ça, j'aurais préféré que ce soit un peu plus subtil. C'est le seul reproche que je ferais à ce manga, le dessin est très très bon, c'est adapté d'un light novel, donc il y a de la matière. Passons à la suite, et là je vais faire un gros clin d'œil à mon ami David Colec, que je vous encourage à suivre sur sa chaîne. Servin, le roi oublié, vous en avez une review sur la chaîne en collaboration avec David justement, j'ai eu grand plaisir à faire cette vidéo avec lui. Moi je vous présentais Tower Dungeon et lui Servin. Eh bien le tome 2 est disponible, David j'espère que tu en seras et que tu te procureras ce tome 2 du coup. Moi il me tarde de découvrir la suite des aventures de ce fameux roi oublié avec sa fille. Dans les nouveautés, eh bien, il y a une création chez Vega Dupuis. Alors Vega, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans la vidéo, mais si vous avez vu ma vidéo collection épisode 4, eh bien tout ce qui est l'univers Gundam chez Vega, j'en suis un adepte formidable. Vous avez pu le constater. Donc nous avons eu cette nouvelle sortie, création. Donc Luciano Damiano, j'imagine, collab non, mais une création originale avec un auteur italien, je crois, Luciano Damiano. Je ne me suis pas du tout renseigné. Si en commentaire vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à le mettre. Et ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Graal, en fait, c'est vraiment une réécriture de tout ce qui est les chevaliers du roi Arthur, la table ronde et tout. Version complètement démente, de ce que j'en ai compris. Et Arthur et les chevaliers de la table ronde, voilà, ils ont l'opportunité de devenir des véritables super-héros dans cette aventure-là. Donc, je pense que ça peut être très très fun. Une petite sortie comics, eh bien tout simplement Batman Dark Patterns, tome 3. Je suis toujours dans l'attente d'avoir le 4e tome pour avoir la série complète. Il est écrit que l'affaire numéro 4 est à paraître. Je n'ai pas vu quand ça sortait, mais j'ai très envie de lire. Tout le monde en dit du bien. Tout le monde dit que c'est génial. Au début, je voulais pas les prendre parce que je trouvais ça trop cher. Puis après, je me suis dit, mais merde, j'ai acheté tous les Batman One Bad Day. Alors pas au prix du neuf, mais je les ai tous achetés et c'est la même pagination à quelques pages près. Et c'était génial, c'était absolument génial. Je dois d'ailleurs vous en faire une vidéo, un des derniers tomes qui me restait dont je devais vous parler, pardon. Et je me dis que pour Batman Dark Patterns, je ferai qu'une seule vidéo des 4 tomes d'un seul coup. C'est quand même plus logique. Donc ça représentera un volume de pages assez important, hein, mis bout à bout, mais ça aura beaucoup plus de sens, début, milieu, fin. Voilà, tout simplement. Enchaînons avec les 2 sorties DC Prime de ce mois de janvier. Superman Unlimited, tome 1, voilà. Tome 2 à paraître. Et honnêtement, je suis très très loin d'être apte à lire l'ère DC Prime qu'on traverse actuellement et qui va d'ailleurs s'étendre encore sur toute l'année 2026. Comment vous dire que tout ça, j'ai envie de raccrocher les wagons, mais j'ai tellement de choses à lire. Mais on arrivera à un moment donné où ce sera bon, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on a aussi Justice League Unlimited. Voilà. Qui vient avec son tome 3, juste ici. Et tome 4 à paraître, tout de même. Je sais qu'à un moment donné, tout ça va se raccrocher avec Absolute. Donc j'espère ne pas être perdu. Ce serait trop triste que je le sois, parce que j'adore l'univers Absolute. Je vous en ai parlé au travers de toutes les reviews que j'ai faites. Il me restera Flash à lire. J'ai pas une grande hâte de lire Flash, mais j'y viendrai, c'est sûr. Donc je sais qu'à un moment donné, tout va se recroiser, comme je vous l'ai dit. J'espère que ça ne me perdra pas en route. Voilà, tout simplement. Revenons du côté manga, si vous voulez bien, avec un petit peu de SF, parce que ça me fait plaisir. Et nous avons, pour commencer, 2 nouvelles séries, que sont, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Krakenmare, comme Nightmare, je sais pas, ou Krakenmar, je sais pas trop. Très belle édition chez Pika. Alors, c'est un peu plus compliqué de vous en parler de celui-ci, parce que je me suis moins renseigné. Je vous avoue que j'ai vu SF, j'ai vu qu'on comparait ça à Dune, par exemple, pour ne nommer qu'un truc déjà bien marquant. Et on a un manga de SF où une bande d'êtres humains qu'on appelle les Scavengers cherche à s'emparer d'une matière qu'on appelle l'éther noir. Mais que pour trouver ce composé, je ne sais pas comment dire, ce fluide, bref, cette matière noire, là, cet éther noir, il faut s'approcher au plus près des trous noirs. Donc très dangereux quand même, hein. Et donc ils vont mener une excursion en ce sens, sauf que cette découverte de l'espace profond, tout de même, a donné lieu à l'apparition d'énormes entités, et là du coup vous allez comprendre à nouveau le titre, les Kraken. Des Kraken intersidéraux, si vous me permettez cette appellation, donc une menace d'envergure. Et on a, de ce que j'ai compris, une espèce de secte cosmique
qui est en adoration de ces Kraken, qui les voit comme des dieux. Et continuons, si vous le voulez bien, sur la SF avec quelque chose... Je sais pas si l'autre c'était du seinen. Je sais pas si Pika... Si, c'est du seinen. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'appellation, c'est du manga adulte. Chez Kiyun, nous avons aussi une sortie seinen. Je vous avoue que je lis beaucoup de seinen maintenant, parce que je vieillis tout simplement et les thématiques me parlent davantage. Mechanical Buddy Universe. Le titre est tout petit pour laisser place à une couverture, du coup, volume 0. Étonnant aussi, cette appellation-là. Épais, quand même, hein, l'histoire. Ça m'a beaucoup attiré. On suit une androïde. On est post-guerre, hein. Il y a eu une très grosse guerre, je n'en sais pas davantage. Et voilà, il y a vraiment plein de petits groupuscules qui se sont formés. Et on suit donc cet androïde qui a adopté en fait un orphelin de guerre, donc un être humain, un petit garçon, et qui va l'élever comme une mère le ferait en fait, dans un contexte post-apocalyptique et avec des menaces persistantes. Ça me plaît beaucoup. Sur le pitch, ça me plaît beaucoup. Voilà, et terminons, si vous voulez bien, avec la partie SF. Le tome 6 de Mobile Suit Gundam. Enfin, Gundam Unicorn, pardon. Je ne peux pas encore les lire parce qu'il faut que je termine The Origin. Mais je me les procure déjà pour soutenir les sorties Gundam, parce que je trouve que Gundam est totalement sous-exploité, sous-coté. Bref, Gundam devrait être beaucoup plus connu en France que ce qu'il est actuellement. Gundam, c'est un phénomène au Japon. Ça ne l'est pas en France. Pourquoi ? Je pense que le rendez-vous a été manqué à l'époque et qu'aujourd'hui, il tente à nouveau son incursion pour en faire un succès. Et je pense qu'il faut soutenir ça parce que c'est absolument génial. Comme vous le savez, peut-être pas, mais je vais le redire ici, je vais faire une vidéo, peut-être même plusieurs, dans lesquelles je vais vous parler de Gundam, m'appuyer sur des écrits de personnes beaucoup plus compétentes que moi sur le sujet, en citant leurs propos, en m'appuyant donc sur leurs écrits, sur des interviews. Je vais condenser tout ça, faire ma petite popote et vous en sortir une série d'épisodes suffisamment exhaustifs pour que tout le monde puisse s'intéresser et plonger dans l'univers Gundam. C'est un projet sur 2026. Voilà, je ne donne pas de date butoir, vous le savez, j'ai du mal à tenir les deadlines. Faisons à nouveau un petit crochet sur la partie plutôt bande dessinée, comics. Je ne sais pas trop comment le situer celui-ci parce que, comment vous dire ? Pour Noël, j'ai eu en cadeau de la part d'un de mes meilleurs amis ces 3 volumes qui constituent une série complète, Deadwood Dick. Voilà les 2 premiers et le 3e ici. Alors, je suis très friand. Ça fait 3 beaux bébés quand même, hein, le 3e étant le plus gourmand des 3. Je suis très friand de western. Je lis par exemple Undertaker en bande dessinée. J'ai lu des choses comme ça, là, j'ai plus les noms, mais en post-prod, je ferai le taf. Et j'ai beaucoup aimé, j'adore. Je regarde beaucoup de séries aussi sur western. Les films évidemment classiques. Il y en a un que j'adore, c'est 3h10 pour Yuma, qui est plutôt contemporain avec Christian Bale et Russell Crowe. Et j'adore ça. Donc, sachant ça, mon meilleur ami m'a offert Deadwood Dick, qui est donc un triptyque basé sur une histoire vraie, voilà, d'un cow-boy noir, et qui a l'air d'être assez terrible comme histoire, parce que alors c'est en noir et blanc. Et juste pour vous dire ce qui se passe dans le synopsis, le concept que vous devez vous rentrer dans le crâne, c'est qu'à l'abolition de l'esclavage, ici au Texas, les Noirs n'ont pas changé de peau. Et il n'y a pas d'eau de Javel pour ça. Un Noir ici, c'est toujours un nègre. Et une femme blanche, finissez la phrase si ça vous chante. C'est vraiment ce qui est écrit à l'arrière, c'est une citation. C'est inspiré de l'histoire vraie de Nat Love. Voilà. C'est une série avec un ton irrévérencieux, d'après ce qui est dit derrière. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un cow-boy noir. Et ça a l'air vraiment d'être quelque chose que je kiffe. Moi j'ai adoré Django Unchained. Sur Netflix, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci. Les noms, j'ai des petits problèmes de mémoire là, ça va pas du tout ça. Après je regarde beaucoup trop de trucs, c'est pour ça au bout d'un moment. Mais j'avais adoré, franchement trop bien. Revenons du côté manga pour les dernières sorties que j'ai à vous présenter. Je suis abonné à la collection Hachette pour My Hero Academia et également pour One Piece. J'ai des réceptions qui devraient arriver.
Bon, c'est toujours un petit peu laborieux sur les réceptions chez Hachette, hein. Les bouquins sont toujours un peu abîmés, il faut dire qu'ils les protègent pas du tout dans les cartons, c'est très chiant. Mais c'est une manière pour moi de découvrir My Hero Academia, duquel je suis totalement passé à côté. Et ça reste quand même un shonen de référence de ces dernières années, donc je rattrape mon retard et mes lacunes là-dessus, avec ces formats à 12,99 unités, voilà, qui sont quand même grands, avec des bonus et tout. Il y a des marque-pages, j'ai eu, vous voyez là, il y a un petit marque-page à découper, j'ai eu porte-clés en métal, j'ai eu une tasse, voilà, bon, c'est cool. Je paye ça 24 et quelques par mois, la livraison comprise et tout, bref, c'est très cool. Voilà. En ce qui concerne les dernières choses que j'ai à vous présenter, on a un truc que je dois découvrir, c'est pour ça que c'est sous blister. Il s'agit de Made in Abyss. Donc c'est chez Ototo. À l'unité, c'est hyper cher. Alors que la pagination est faible et tout, je sais pas pourquoi c'est aussi cher. Et donc je les ai pris, quitte à les payer à ce prix-là, bah, je me suis dit je vais me faire plaisir, je prends les packs or. C'est des choses qui sont sorties très récemment. En fait, ces packs or, ce sont tout simplement des jaquettes collector. Il n'y a pas d'autre bonus que celui que je viens de vous indiquer. On est aux alentours de 37 € le pack. Et j'ai pris 5, 6, 7, 8. Et la suite est à sortir hein, dans ce fameux pack or. Voilà. Le même genre existe pour Overlord. On a eu un premier pack or avec les 4 premiers tomes. Même système, c'est chez Ototo aussi, de toute façon. Voilà, donc je découvrirai ça quand je peux, parce que j'ai quand même beaucoup de choses sur le feu, mais Made in Abyss me plaisait bien. Et un petit webtoon à vous présenter, The Infinite Mage. Actuellement sur Crunchyroll, je regarde un truc qui s'appelle The Water Magician. C'est un magicien d'eau, et non pas d'ose, qui est autre chose. Oui, c'est très puissant dans l'humour. Eh bien, je regarde ça sur Crunchyroll, et j'ai kiffé la magie du coup. Moi, je suis pas du tout adepte d'Harry Potter de base, donc je teste d'autres biais pour essayer d'aimer tout ce truc de magie. Par exemple, je vais vous dire un truc, dans tous les RPG auxquels j'ai joué et auxquels je joue aujourd'hui encore, que ce soit dans Fable, parce que Fable est assez tendance en ce moment, puisqu'on a le nouvel opus qui devrait arriver en 2026, des studios Xbox, et dans Skyrim Oblivion et tout, je n'arrive jamais à jouer mage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais soit un archer, soit un guerrier. Et je me dis, mais j'ai un problème avec la magie en fait. Donc, j'essaye de me convertir à la magie. Avec ce titre, où l'on suit quelqu'un qui est autodidacte, encore quelque chose qui me parle beaucoup, quelqu'un qui, par le travail, va obtenir des aptitudes qui ne sont réservées qu'à une élite, la magie donc. C'est une nouvelle sortie, donc une nouvelle série. J'aime beaucoup les webtoons, déjà parce que c'est en couleur, c'est à un prix qui je trouve être très honnête, hein, c'est d'une très très belle qualité d'édition. Je trouve les couleurs beaucoup plus jolies que sur, excusez-moi, mais Urban Nomad et les Pocket Marvel Poche, quoi, en gros. Je trouve que la couleur bave un peu sur ces titres-là, tandis que là, papier glacé, tout, super qualité. Voilà, donc ce webtoon-là fait partie des nouvelles sorties. Et je terminerai avec 3 petites choses avant de vous parler du dernier comics de cette... je panache un petit peu, de cet épisode. Witch and Mercenary, dans lequel, Medieval Fantasy, évidemment, j'adore ça, nouvelle série. On va suivre une sorcière aux côtés d'un mercenaire qui, au départ, tout oppose. Ils sont réellement adversaires au départ, mais ils vont se retrouver à devoir corroborer, rien à voir, à devoir coopérer, pardon, pour avancer dans un monde complexe. Premier tome, je n'ai lu que le synopsis arrière et les quelques premières pages. Je suis embarqué, pas de problème. C'est chez Doki Doki. Ensuite, on a le 6e tome de Léviathan. Léviathan, qui est une série qui existe depuis déjà un certain temps, avec un volume de parution assez lent quand même. Mais donc c'est en couleur, évidemment, voilà. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On est sur du manhwa. Je pense qu'on peut le dire, c'est du manhwa, enfin, c'est du webtoon coréen. Compliqué, hein. J'aime pas mettre tout dans des cases, hein, c'est toujours compliqué. Bref, Léviathan, grand monstre marin, et un monde sur lequel l'océan prime, et on va suivre donc des personnes qui vont devoir survivre là-dedans. C'est une série extrêmement bien illustrée, qui a reçu plein de prix, donc depuis 2018. Voilà, de qualité ma foi mes amis. Et pour terminer avec tout simplement le manga actuel
qui me procure le plus de plaisir. Il s'agit tout simplement d'une recommandation de base de la part d'Ingé Comics qui m'a dit « Mec, si t'as l'occasion, teste Hirayasumi ». J'ai testé Hirayasumi sur sa recommandation, c'est aux éditions Lézard Noir. C'est un peu cher, je vous avoue. J'en ai parlé un petit peu avec Ingé, il m'a dit « Ouais mais mec, écoute, on est sur un format Perfect Edition ». Oui, c'est vrai, on est sur un format Perfect Edition, tu as quelques pages en couleur à l'intérieur, et puis c'est du manga de niche, donc j'imagine tirage assez faible, j'imagine potentiel d'acheteurs assez faible, donc le prix est un peu surévalué. 13 €. 13 € le tome, c'est cher, d'autant plus que ça se lit très très vite, mais alors, c'est tellement bon. C'est du manga tranche de vie, c'est par Keigo Shinzo que je ne connaissais pas jusqu'alors, mais qui est déjà reconnu dans la sphère Slice of Life. Tous les mangas sont, donc c'est du seinen, tous les mangas sont sous blister, ce que je ne m'explique pas trop, à vrai dire, parce qu'il n'y a rien de choquant dedans, pas du tout. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai passé un moment phénoménal. Là, honnêtement, je vais tous les enchaîner. Je vous le dis, j'ai acheté jusqu'au tome 7, mais je crois que le tome 9 est disponible, donc il me reste encore 2 tomes à acheter pour être à jour. Mais tranquille, je vais en chercher 2 par mois. Là, j'en ai acheté 2 en décembre et puis les 2 en janvier, là. Donc, j'ai trop envie de continuer, c'est trop bien. Voilà, Hirayasumi, franchement, c'est génial. On suit un petit jeune homme, pas si petit que ça, il a quand même quasiment 30 piges. Et en fait, il vit donc en banlieue de Tokyo. Le gars est, alors nouveau terme que je connaissais pas, friteur. En fait, c'est que le gars travaille à mi-temps. C'est un terme qui signifie ce que je viens de vous dire. Et donc le gars hérite d'une maison, je vous dirai pas comment, parce que je trouve que justement le tome 1 vous spoil ça trop rapidement. Lisez le tome 1 sans vous spoiler, s'il vous plaît. Hirayasumi a cette qualité, et parmi tant d'autres, d'aborder des sujets avec simplicité, mais avec un niveau de lecture supplémentaire beaucoup plus profond, parce que c'est vraiment des problèmes de la vie de tous les jours qui sont abordés dans cette série, mais qui sont abordés sous un prisme bienveillant. On essaie d'apporter des réponses heureuses aux situations abordées, et je trouve que c'est fait d'une manière exemplaire. Et je vous le dis, si vous vous sentez mal actuellement dans votre vie, pour diverses raisons qui vous regardent, lisez ça, et je suis quasi persuadé que vous vous sentirez mieux pendant un temps que je vous espère le plus long possible. Moi actuellement je vais bien, dans ma vie je vais très bien. Quand je lis ça, je vais encore mieux. Donc si je peux vous partager ces bonnes ondes au travers d'une recommandation. D'ailleurs je vais vous dire une chose, dans tout ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, si vous deviez retenir une chose en comics et une chose en manga, eh bien en manga c'est Hirayasumi, et en comics, c'est ce qui va suivre. Permettez-moi de soulever ce pavé titanesque. Le volume 3. Excusez-moi. Le volume 3 de The Punisher par Garcenis. On continue sur cette série absolument mythique du personnage. S'il y en avait une seule à retenir, ce serait celle-ci. Ça va se terminer, j'en perds mon latin, ça va se terminer avec un volume 4, et vous aurez tout dans un format magnifique, qui est celui de l'omnibus. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire les amis. En comics, ma recommandation c'est Le Punisher par Garcenis, Darick Robertson, Dillon au dessin aussi, qui avait fait des choses extraordinaires avec Garcenis. Voilà les amis, c'en est tout pour moi, pour toutes ces belles sorties du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu, le fait que je mixe un petit peu le tout, que du comic je passe au manga, de la bande dessinée, etc. Enfin voilà. Moi ça m'a fait très plaisir de vous présenter tout ça. On se retrouve en février avec des super belles choses, parce qu'on a l'Enerjon Universe qui arrive avec sa vague 4. Je vais d'ailleurs reprendre les vidéos review concernant l'Enerjon Universe, c'est très important. J'ai envie de mettre un petit coup de projecteur sur cet univers. Et puis on a des tas d'autres belles choses, comme par exemple la suite des Absolutes à venir. C'est quand même pas rien. Merci à tous de m'avoir suivi sur cet épisode. Je vous encourage à avoir de merveilleuses lectures en ce début d'année pour bien commencer. Voilà. Et n'oubliez pas de rester quand même mesuré sur les choix que vous faites pour ne pas vous perdre. C'est très important. Merci à tous et ciao.